avec notre invité, lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Nous allons parler du choix du nouveau Premier ministre burkinabé. Il s'appelle Maître Apollinaire Joachim Kylième de Tembela. Lui, Magloire Kemayo, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien? Merci, c'est un plaisir de recevoir l'invitation et de l'honorer également. Maître Apollinaire Joachim Kylième de Tembela est avocat au barreau du Burkina Faso et directeur du Centre de recherche internationale et stratégique. Il est également auteur de plusieurs œuvres de référence, notamment Thomas Sankara et la Révolution au Burkina Faso, une expérience de développement auto-centrée. Alors, lui, Magloire Kemayo, avant de parler du nouveau Premier ministre burkinabé, d'abord, un regard sur ce nouveau coup d'État au Burkina Faso, parce que c'est la première fois que je vous reçois depuis ce coup d'État. Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnant que dans un pays où il y a eu un coup d'État, il y a eu presque une rectification du coup d'État, mais c'est ce qui se produit. Il était presque prévisible, c'est juste qu'on ne savait pas à quel moment il arriverait ni qui le ferait. Mais quand on a autant marché sur la Constitution et la justice en recevant un président qui a été condamné par la justice, qui revient au pays sans bénéficier d'une mesure d'amnistie et qui repart comme si de rien n'était, ça ne peut qu'interroger. Et je crois que pour les sankaristes comme pour les amoureux de la Constitution rigoureuse dans son application, ça a dû poser beaucoup de problèmes. À côté de ça, je crois qu'également le président d'Amiba s'est probablement cru déjà suffisamment installé au pouvoir pour travailler sur le long terme alors qu'il avait une mission de très court terme qui était celle de conduire une transition et de réparer les problèmes des militaires par rapport à la guerre contre le terrorisme et également de préparer le pays à reprendre sa marche normale par rapport à ce qui était reproché au président Roch-Marc Christian Kaboré. Et je crois que sur ces terrains-là, il a failli, mais que la faillite la plus importante a été celle par rapport à la Constitution, par rapport au fait de recevoir Blaise Compaoré condamné par la justice avec tous les honneurs de la République et le laisser repartir sans qu'il n'y ait aucune explication qui ait été donnée au regard de sa situation judiciaire et au regard de la Constitution du Burkina. Alors, en parlant de sankaraïste, le nouvel homme fort, Ibrahim Traoré, semble se porter vers là, lui, Magloire Kemayo, quand on voit son profil et ses démarches, lui, il vous dit quelque chose, le nouvel homme fort du Burkina Faso? Je crois qu'il veut s'inscrire dans les pas de Thomas Sankara. La plupart des choses qu'il fait vont dans ce sens-là. Et même son entourage essaie de le porter vers cela. Le choix du Premier ministre également semble obéir à cette dynamique-là. Il a à peu près le même âge que Thomas Sankara quand il est arrivé au pouvoir. Il s'inspire de lui pour ce qui est l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara. C'était il n'y a pas longtemps, c'était le 15 octobre dernier. Donc tous ces symboles-là, il essaie de les incarner et de les mettre au service du coup d'État qu'il a effectué et pour lequel il voudrait aujourd'hui bâtir un Burkina Faso nouveau. La promesse est belle, maintenant on attend sa réalisation, sa concrétisation matérielle. Alors, parlant du choix du nouveau Premier ministre ou du nouveau Premier ministre polémiste populaire, il est avocat au barreau du Burkina Faso, directeur du Centre de recherche internationale et stratégique. Il a des positions iconoclastes, alors tourné aussi vers l'élan sankariste. Votre regard sur Apollinaire Joachim de Tembela? Jusqu'à présent, je n'arrive pas à le situer politiquement parce que le fait difficile. Oui, c'est très difficile. Je ne veux pas dire que c'est un objet politique non identifié, mais ce qui est certain, c'est qu'on attend de voir les actes qu'il posera. Au-delà de ce qu'a été son passé, au-delà de tout ce qui a présidé à son choix, c'est quand même lui qui disait que le président de la transition n'a pas besoin de Premier ministre. Pourtant, il a accepté le poste de Premier ministre. Donc, il y a un certain nombre de contradictions également qui peuvent déjà se faire jour avant même qu'il ait pris ses fonctions. D'autre part, sur le plan du positionnement géostratégique, il nous a expliqué que la Russie exploite beaucoup plus que la France. Il a parlé de l'Angola, du Mozambique, oui, de la Somalie, par exemple. en donnant ces exemples-là. Mais ce qu'on attend de lui, ce n'est pas qu'il nous dise ce qui ne marche pas, c'est de nous dire comment on peut faire pour que le modèle marche. Aujourd'hui, il y a un blocage. La révolution de Thomas Sankara, elle est un peu vieille aujourd'hui. Donc, il faut
redorer son blason et surtout lui donner un contenu nouveau. S'il y a eu une rectification déjà avec Blaise Compaoré, c'est qu'aujourd'hui il faut une actualisation, il faut vraiment qu'une mise à jour soit faite par rapport à cette révolution-là pour être en phase avec la rue, avec les objectifs de la sous-région, ceux de la CEDEAO, avec également l'environnement international dans lequel nous sommes, où les positionnements géostratégiques ne sont plus exactement ce qu'ils étaient. Avant, il suffisait que la France décide et les choses s'exécutaient. Aujourd'hui, on est dans une contestation de la France sans commune mesure avec ce que nous avons connu dans les années 80 ou les années 90. Donc, je crois que quelque part, même si on est content d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui idéologiquement peut être identifié, c'est un sankariste, on a besoin aussi qu'il soit en phase avec son époque et qu'il soit capable d'apporter des réponses adaptées, de bonnes réponses aux bonnes questions que se posent les Burkinabés. Alors, il y a au cours, il faut le dire, c'était dimanche au cours d'une émission, le Magloire Kemayo, il a également dit que la Russie, par exemple, sur le plan sécuritaire, est en partenariat avec son pays depuis 1960. C'est une méthode philosophique de se jeter, ou bien d'avoir un regard sur le positionnement géopolitique de son pays. C'est une façon de le faire. Moi, je crois que ce qu'il faudra, c'est fassoïser. C'est pas franciser ou russifier. C'est arriver à fassoifier à nouveau. Dire que le Burkina Faso, c'est ce qui compte. Parce que c'est autour du Burkina Faso. C'est le Burkina Faso qui va constituer son pôle de partenariat dans lequel on pourra avoir d'un côté la France, de l'autre la Russie peut-être, la Chine, les pays de la CEDEAO, l'Union africaine et tout le reste. Ça, c'est au gouvernement de le faire, en tant que civil auprès de militaires qui ont effectué un coup d'État et surtout en tant que sankariste. C'est à lui aujourd'hui d'être la boussole qui permettra de trouver la bonne direction pour que le développement endogène ne soit pas qu'une vue de l'esprit. Or, philosopher sur le fait que la Russie est meilleure ou la France est pire, même si à la fin, il dit qu'il y a eu des relations traditionnelles et que ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est plus opposer les blocs. C'est arriver à faire une cuisine à partir des partenaires qu'on a qui tiennent compte de nos besoins, de nos intérêts et qui permettent d'obtenir des résultats concrets et probants. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si vous en avez du côté de la Russie, allez récolter vos intérêts là-bas. Si vous en avez du côté de la France, faites-le également. Mais il n'est pas question de quitter un maître pour aller se mettre sous l'autorité d'un autre maître, parce que ça reste de l'esclavage après tout. Et je crois que le Burkina Faso aujourd'hui a besoin de s'émanciper. C'est ce qu'a montré la rue burkinabé depuis de très nombreuses années. Il est hors de question de reculer après tous les efforts qui ont été fournis. Alors, le Magloire Kemayo, il propose également d'autres choses, disons, intéressantes. D'abord, la composition de son gouvernement. On parle de 25 ministres. Il propose qu'on réduise également le salaire des ministres et des cadres de l'administration. Oui, le Burkina Faso, si on est sankariste, on doit se souvenir qu'à un certain moment, il y a des voitures qui ont été vendues parce que le président Thomas Sankara estimait qu'elles étaient beaucoup trop chères et que ce n'était pas ça le train de vie qu'on devait avoir. Et sur les voyages, par exemple, il voyageait en classe économique, il avait une philosophie qui résumait tout cela, qui était de dire, il vaut mieux donner à boire à toute la population plutôt que de servir du champagne à une minorité de la population. Je crois qu'il faut rester dans cela, être capable de vivre au rythme, c'est-à-dire tenir le rythme de ses moyens, avoir la politique de ses moyens. Si le Burkina Faso n'est pas capable d'avoir 25 ministres dans un gouvernement, il faut réduire, il faut être raisonnable. L'idée ici n'est pas de se mettre uniquement en conformité avec le Fonds monétaire international, c'est d'être en conformité avec ce qu'on peut offrir à la population, d'être en cohérence avec la politique qu'on indique à la population. Si vous leur dites qu'il faut faire de l'austérité, il faut que cela se voit d'abord au niveau des gouvernants. Il faut que ce soit eux qui donnent le bon exemple, en réduisant leur train de vie, en s'arrangeant pour que le peu qu'il y a soit disponible pour le maximum de la population. Et je crois que cette idée-là, sans l'appeler austérité, c'est à peu près le chemin qu'il y a à suivre parce que c'est celui de l'exemplarité. Alors, Apollinaire, Joachim Keiliem de Tembela propose également, comme on l'a dit, d'autres choses. Alors, il a également dit clairement, le Magloire Kemayo, que lui va s'occuper du côté social et le président de la transition, Ibrahim Traoré, va s'occuper du côté sécuritaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre? Ce qu'il faut déjà, c'est que
C'est dans ce genre de situation que l'on se dit que par moment, le bicéphalisme a du bon, mais il peut avoir également ses limites. Vous êtes dans un régime militaire, vous êtes civil, ce n'est pas vous qui avez fait le coup d'État. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont assisté au dialogue ont dit, quand on fait un coup d'État, il faut laisser la personne qui a fait le coup d'État aller jusqu'au bout de son entreprise. Donc, les pleins pouvoirs ont été donnés au président de la transition. C'est pas à son premier ministre. Il nomme son premier ministre qu'il pourra démettre à n'importe quel moment s'il estime qu'il n'incarne plus la politique pour laquelle il a fait son coup d'État. Je ne sais pas si c'est lui qui a choisi d'être dans le social et de laisser le sécuritaire au président de la République, mais ce qui est certain, c'est qu'il est là pour appliquer la politique que le chef de l'État et lui, sur laquelle ils sont tombés d'accord, le chef de l'État et lui. S'ils ont fait cette répartition des rôles, tant mieux. Mais toujours est-il que dans sa partie sociale, il aura besoin de beaucoup plus d'autres personnes et il aura surtout besoin d'être un chef d'orchestre pour le gouvernement à la place du président de la République. Donc, s'il a suffisamment de marge de manœuvre pour recadrer ses ministres, pour leur donner des cahiers des plans de travail auxquels ils obéiront, tant mieux. Mais au-delà de ces cahiers de charges-là, il faudra qu'ils aient des moyens. Il faudra qu'ils aient des moyens concrets pour aller au bout de leur politique. Et s'ils n'ont pas les moyens de le faire, il n'est pas interdit qu'il y ait de nouvelles révolutions qui naissent et que peut-être des velléités de coup d'État également suivent. Mais ne le leur souhaitons pas, espérons simplement que pendant le temps qu'ils ont choisi, qu'ils se sont choisis pour diriger la transition, ils arriveront au bout de leurs objectifs, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan social et économique. Alors, il faut dire que Ibrahim Traoré a eu à faire quelques remontrances à l'ancien chef de la junte d'Amiba. Alors, il dit qu'il s'est positionné déjà comme un président de la République alors qu'il a été mis là-bas pour être un chef de guerre. Vous le voyez comme chef de guerre, donc, Ibrahim Traoré? Ben, il est militaire, donc il devrait faire la guerre. Il va aller au front comme Idriss Déby, non? Ce ne serait pas antinomique. Il a été formé pour faire la guerre. S'il va à la guerre, ce n'est qu'une chose normale. L'exception serait qu'il aille se cacher au palais et qu'il ne fasse pas la guerre. Là, effectivement, on serait un peu surpris. Mais s'il a choisi aujourd'hui d'être dans le rôle du chef des armées, mais en tant que président, c'est son choix. C'est son choix et on le respecte en tant que tel. Mais la vérité est que son coup d'État doit être incarné. Il a fait le coup d'État pour améliorer des choses. S'il n'honore pas sa parole, il sera sanctionné comme il a sanctionné son prédécesseur. On dit qu'il a eu des succès déjà au front, très jeune. Ça, ce sont les succès qu'il a eu avant. C'était avant le coup d'État. Le compteur est remis à zéro parce que vous prenez le général de Gaulle, il a eu des faits d'armes également avant d'arriver à la présidence de la République en France, mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, on ne le jugeait plus par rapport à ce qu'il a fait avant. Et même pas, le maréchal Pétain, c'est pareil. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait remporté d'énormes succès, mais quand il a eu des échecs, on ne lui a pas pardonné parce qu'il avait eu des succès avant. On lui a dit qu'il avait échoué et on l'a condamné pour les échecs qu'il a connus une fois qu'il est devenu président de la République. Donc, je lui souhaite au capitaine de Traoré de réussir dans sa mission parce qu'il n'y aurait rien de pire que de chasser une personne parce qu'elle n'a pas réussi à sa mission et d'être chassé de la même manière parce qu'on a suivi exactement le même chemin. Parlant justement du nouveau Premier ministre du Burkina Faso, qu'est-ce que les Burkinabés peuvent attendre de lui? Ce que l'on peut attendre d'un Premier ministre, c'est qu'il soit malheureusement pour la population le fusible. Il ne peut pas chercher la popularité. C'est difficile d'être populaire quand on est Premier ministre parce qu'on doit être un leader. On doit prendre des décisions dans la vision en estimant que même si elles ne sont pas populaires aujourd'hui, les décisions qu'on prend, à l'avenir, ça fera du bien au pays. Ça ne rend pas populaire, ça vous transforme simplement en fusible et plus vous devenez impopulaire, plus vous multipliez vos chances d'être écarté du gouvernement. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il sache qu'il n'est pas là pour être applaudi tous les jours et par tout le monde. C'est qu'il est là pour prendre des décisions difficiles, mais qui rendront service aux populations. Peut-être pas dans l'immédiat, mais dans 5 ans, dans 10 ans, et que c'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas là pour durer, il est là d'abord pour faire ce boulot-là, et puis s'effacer. À partir du moment où on vous nomme,
comme Premier ministre ou comme ministre simplement dans un gouvernement, vous savez que votre date de péremption n'est pas très loin. Donc, vous devez travailler pour que, quand cette date va arriver, vous puissiez partir avec les honneurs. Pour pouvoir travailler, il faut peut-être avoir une expérience au sein de l'administration de son pays. Ça, il ne l'a pas. Est-ce que selon vous, Lumagloire Kemayo, ce n'est pas un frein? Des présidents qui n'ont jamais eu d'expérience, il y en a quelques-uns. Georges Weah, par exemple. Georges Weah, il n'a pas été un si mauvais président que ça. Il est toujours président. D'ailleurs, vous prenez le président Macron, certains vous diront que c'est le pire des présidents que la France a eu, mais le fait est que les Français lui ont fait confiance à 2 reprises. Donc, l'expérience aujourd'hui, on peut l'avoir à n'importe quel moment. Ce qui est le plus important, c'est que les gens aient des valeurs. Et j'ai l'impression que ce Premier ministre en a. Il est avocat, il a été enseignant en France, il a été enseignant au Burkina, il continue d'écrire, donc il a une réflexion politique qui est assez dense, il a une expérience politique également qui est suffisamment dense. Espérons qu'il restera en cohérence avec toutes ces idées qu'il a portées pendant de nombreuses années avant de devenir Premier ministre. Aujourd'hui, il est Premier ministre, c'est une autre paire de manches, attendons de voir. Alors, le Burkina Faso a plus besoin de la sécurité parce que les rapports nous disent que 40% de la population sont occupés par les groupes terroristes. Les gens parlent de 60% d'ailleurs. Alors, une cohabitation peut-être sécuritaire avec la Russie peut résoudre le problème selon vous, Lumagloire? Alors, tout d'abord, moi je pense qu'il ne faut pas sectionner les problèmes parce que on n'a que des urgences sur le terrain. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la planète. C'est même devenu un pays où ce qu'on appelle le charity business, c'est-à-dire le business des œuvres de charité sur le continent africain a énormément prospéré. Donc, vous n'avez que des priorités. C'est un champ de mine en réalité dans lequel il se trouve aujourd'hui. Partout où il met les pieds, il n'a que des priorités. Il faut qu'il fasse énormément attention pour ne pas sauter à chacun de ses pas. Donc, je pense qu'il n'a pas le choix que de mener toutes les activités de front parce que toutes ces activités sont prioritaires. Vous n'allez pas expliquer à un élève que sa scolarité n'est pas prioritaire par rapport à la santé. Vous n'allez pas expliquer à un personnel médical que ce qu'il fait comme travail n'est pas utile par rapport aux militaires. Donc tout cela est utile aujourd'hui et il faut arriver à mener tout cela de front. C'est le génie qu'on attend des politiciens. Quand vous accédez aux fonctions politiques, vous devez faire la magie pratiquement tout le temps et parce que personne ne comprendra que vous le laissez sur le bord du chemin pour privilégier son voisin. Aucune explication que vous lui donnerez ne sera suffisamment cohérente pour qu'il vous fasse confiance et vous dise « Ok, vous avez raison, je vous suis ». Donc, il doit faire avec toutes les priorités qui se présentent devant lui aujourd'hui, qu'elles soient sociales, économiques ou militaires. Maintenant, quant à savoir s'il doit travailler avec les Russes ou pas, moi je crois qu'il faut encore une fois s'en tenir à ce que sont nos priorités. Est-ce que l'idée aujourd'hui, c'est d'aller choisir un partenaire juste parce que il a le vent en poupe et que la population estime qu'il fera mieux que les partenaires d'avant? Je n'en suis pas certain. L'Afrique est devenue un carrefour diplomatique. Tous les partenaires se bousculent à nos portes. Nous devons établir un cahier des charges qui nous permet de les sélectionner en fonction de nos priorités et en fonction de leur capacité à donner satisfaction au travail que nous leur confions. Donc, si les Russes peuvent, dans certains domaines, apporter des réponses, pourquoi ne pas travailler avec les Russes? Si les Français peuvent le faire, allons-y également. Mais il ne s'agit pas d'être là et d'être le donneur d'ordre qui est au service des ouvriers qu'il a engagés. Ce sont les ouvriers qui sont à votre service. Et vous devez leur fixer des caps, fixer des priorités en fonction de ce que vous attendez d'eux. C'est pas à eux de venir vous dire, vous pouvez faire ci et faire ça. Non. On aurait inversé l'ordre de priorité. Donc j'espère pour le Premier ministre et pour son président qu'ils arriveront à établir ce cahier des charges-là et à choisir de façon suffisamment intelligente parmi leurs partenaires à lancer de vrais appels d'offres par rapport au chantier qu'ils ont à réussir pour que les partenaires qui viendront soient les meilleurs à leur poste. Alors la rue est exigeante, il faut le préciser, au Burkina Faso. Vous pensez que c'est un aiguillon pour le nouveau Premier ministre de Tambela et le président Ibrahim Traoré, ou bien c'est quand même un frein? Si la rue est exigeante. Non, je crois que quand on arrive à un stade de politisation comme celui-là, c'est toujours très bien d'avoir une rue
qui tient à sa démocratie et qui tient à son bon fonctionnement. Non, c'est pas un frein. C'est un élément motivateur. C'est un catalyseur. C'est un catalyseur de l'action parce que vous ne pouvez pas vous endormir sur vos lauriers. Ce n'est pas possible. Et donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers, vous devez travailler. Vous devez deliver, comme disent les Anglais. Vous devez arriver à produire des résultats. Et j'espère qu'ils le prendront comme tel. Qu'ils arriveront non pas à se faire mener par la population, mais à être des leaders qui seront en cohérence, en phase avec cette population. Et quand ils ne seront pas en phase avec elle, qu'ils arriveront à faire le travail de pédagogie pour lui expliquer pourquoi les choix qu'elle propose, la foule, ne sont pas en adéquation avec les projets que eux, ils ont pour le pays. Alors, l'esprit sankariste anime le nouveau Premier ministre burkinabé, il faut le préciser. L'esprit sankariste anime également le président de la transition, Ibrahim Traoré. Vous l'aviez dit tout à l'heure, l'esprit là, il est peut-être désuet. Il faut le réactiver parce que la révolution de Sankara, ça date. Non, c'est-à-dire que l'idée en elle-même, je crois que ce sont les Burkinabés qui ont théorisé cela. Ils ont dit on peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer son esprit. On a tué Thomas Sankara, mais on n'a pas tué l'esprit révolutionnaire de Thomas Sankara. Et c'est cet esprit-là qui a continué aujourd'hui de porter les Burkinabés jusqu'au renversement de Blaise Compaoré et jusqu'à l'arrivée de ce Premier ministre et du président de la transition. J'espère qu'ils n'auront pas cela uniquement comme carapace. Parce que c'est facile d'avoir une carapace et derrière la carapace ne rien faire du tout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au-delà de la carapace, au-delà de la mise à jour qu'on peut effectuer derrière la carapace, qu'on soit digne véritablement de ceux qui ont porté cet esprit-là et de la manière dont cet esprit a été diffusé dans le monde entier. Parce que aujourd'hui, quand on parle de Thomas Sankara, il n'est plus uniquement l'affaire des Burkinabés, il est devenu une icône à la fois africaine et internationale en matière de révolution. Et donc, il faut être digne de cet héritage-là. Alors, le Magloire Kiumayou, on a l'impression aussi que l'esprit Thomas Sankara hante les Burkinabés. On peut l'analyser ainsi? Il continue de les habiter, il ne les hante pas. Heureusement qu'il ne les hante pas. Et s'il les hante, j'espère que c'est pour le meilleur, pas pour le pire. Il continue. Je crois que Thomas Sankara a fait un travail un peu comme Patrice Lumumba dans l'actuelle République démocratique du Congo, qui était le Zaïre à l'époque. Il a fait un travail qui est apprécié à sa juste valeur. Et même s'il n'a pas eu le temps d'aller au bout de son chantier, il a réussi à insuffler un esprit qui est devenu tellement fort qu'aucune force militaire, aucune force politique n'a réussi à l'anéantir. Donc, c'est un vrai succès sur lequel il faut capitaliser. C'est ce sur quoi capitalise le président et son Premier ministre. Espérons qu'ils ne font pas que capitaliser, mais qu'ils le fructifient également. Alors, Maître Apollinaire Joachim Kyelem de Tampela a également un franc-parler extraordinaire, mais quand on devient politique, on doit un peu cacher cela. Non, on n'est pas obligé. Il faut continuer par le faire, comme Thomas Sankara. Oui, oui, je crois qu'on n'est pas obligé de le louvoyer. Souvent, c'est bien d'arriver à ménager les susceptibilités, mais ce n'est jamais bien de devenir quelqu'un d'autre que celui qu'on a été. Il faut toujours savoir respecter ce qu'on a été. Et dans le cas du Premier ministre, je lui souhaite de ne pas perdre de ce qui a fait son sel jusqu'à présent, c'est-à-dire son franc-parler. Vous prenez par exemple Hugo Chavez au Venezuela, ce n'est pas parce qu'il est devenu président du Venezuela qu'il a changé sa manière de s'exprimer sur la politique de son pays, sur les rapports de son pays avec les États-Unis. Prenez Thomas Sankara, nous en parlions, ce n'est pas quand il est devenu président qu'il a changé sa manière de s'exprimer par rapport au vécu de son peuple, par rapport à ce qu'il estimait être le chemin à suivre par ses compatriotes pour sortir le pays de son sous-développement. Donc, je crois que ce n'est jamais une bonne idée de se cacher derrière un esprit rond, une volonté de consensus qui ferait que vous ne soyez plus vous-même et que vous disparaissiez derrière un personnage de composition. Alors, vous pensez que ce regard qu'il avait sur la Russie, c'était un regard de quelqu'un qui est souvent invité sur les plateaux de télévision ou de radio? À partir d'aujourd'hui, c'est une autre réalité. La réalité est la même. C'est-à-dire c'est la manière de développer cela qui va changer peut-être. Quand il était invité à la télé comme éditorialiste ou à la radio, il s'exprimait de façon très détachée, il n'était pas aux responsabilités. Aujourd'hui qu'il est aux responsabilités, il aura d'autres arguments à apporter, non pas pour se dédire par rapport à ce qu'il a exprimé jusqu'à présent, mais pour conforter ce qu'il a dit, être en conformité avec les nouvelles responsabilités qui sont les siennes. Il ne dira peut-être plus que les Russes exploitent
plus que les autres. Ouais. Il dira que nous avons besoin de préserver nos intérêts par rapport à ce partenariat et qu'il doit être un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que le vocabulaire évoluera, mais que l'esprit dans lequel il s'exprime restera strictement le même. Alors, le duo pour chuter Liu Magloire Kemayo, le duo de Tempela et Traoré, ça va donner quoi au Burkina Faso? C'est une question à 1000 euros. J'espère que nous aurons la réponse d'ici là. Nous l'aurons de toute façon avec le temps qui arrive. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'ils soient sincères avec les Burkinabés. Faut pas qu'ils jouent avec les sentiments des Burkinabés. S'ils le font, de toute façon, ils savent ce qui les attend, que ce soit par rapport à la rue ou par rapport aux autres militaires. Ils savent à quoi s'en tenir par rapport aux populations burkinabées. Ils ont tracé une route. Ils ont dit qu'ils étaient à la hauteur de la mission. On les attend. Alors, ce duo, on va le suivre chaque fois. Peut-être toujours avec vous, Liu Magloire Kemayo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci infini à vous. Merci à vous également. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit Germain Pouli et Joie comme Italaké pour Regard Croisé.